Les dernières chutes des Flandriennes et les conditions météorologiques des derniers jours font peur à quelques jours de Paris-Roubaix. À 5 jours du Tour des Flandres, les candidats à la succession de Mathieu Van Der Poel se remettent pour la plupart d'un Tour des Flandres extrêmement difficile. C'est la course la plus difficile que j'ai jamais accomplie, l'une des plus difficiles de ma carrière, déclarait le petit-fils de Raymond Poulidor ce dimanche après son récital récent, ajoutant « Je ne peux même pas penser à Roubaix, je suis complètement mort ». Parti en Espagne pour profiter du soleil, le Néerlandais a la possibilité de se préparer à une nouvelle course spectaculaire, prévue pour le week-end prochain. Car si la pluie pourrait épargner le peloton, dimanche, les pavés seront inévitablement glissants. Conséquence des conditions météorologiques observées depuis le début de l'hiver. De quoi faire craindre le pire alors que les chutes se sont multipliées ces dernières semaines à l'instar de celle, fatale, à Wout van Aert la semaine dernière. À tel point que les organisateurs de Paris-Roubaix ont annoncé mardi réfléchir à l'installation d'une chicane à l'entrée de la célèbre trouée d'Arenberg pour freiner le peloton. Les coureurs sont sacrément traumatisés. Le principe est de trouver des virages avant la trouée d'Arenberg pour allonger le peloton et le faire freiner. On estime qu'on peut diviser par 2 la vitesse. Normalement, ils arrivent à 60 km/h. Si on arrive à les faire rentrer à 30 à 35 km/h, ce sera moins risqué. Ce n'est pas encore validé mais on devrait avoir des réponses rapidement, a ainsi expliqué Thierry Gouvenou, le directeur de la course, lors de la reconnaissance du parcours. Il faut savoir qu'en ce moment les coureurs sont sacrément traumatisés, a renchéri l'ancien coureur. La demande me paraît tout à fait logique parce que j'ai personnellement fait Paris-Roubaix 12 fois en tant que professionnel et à chaque fois que je suis arrivé là je me suis demandé comment j'allais ressortir. Quand on arrive ici, on joue un peu à la roulette russe. Le terrain apparaît propice aux chutes comme rarement. On voit que c'est extrêmement délicat. Il y a énormément de boue encore. On s'y attendait avec la météo de ces derniers mois et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est sacrément glissant et piégeux, a-t-il souligné. Lorsqu'on parle de la légende de Paris-Roubaix, on est en plein dedans.